Bonjour Samira. Bonjour Gemma. Merci de m'avoir invitée dans ton bureau. C'est vraiment une femme qui m'a toujours inspirée, même si je ne te l'ai pas toujours dit. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux femmes qui nous regardent? Oui, donc je m'appelle Samira Rosen. J'ai créé Rosen Recrutement depuis juillet 2015. Et voilà, je suis en parallèle en train de développer 2-3 autres projets. On m'appelle Miss Projet, donc D'accord. tout des projets, des idées. Oui. Voilà. Donc tu as créé Rosen Recrutement, Ouais. qui fait quoi exactement et quels sont vos objectifs? Alors, donc c'est un bureau de recrutement et coaching spécialisé dans les profils Office. Donc c'est, je définis ça, voilà, c'est vraiment la base du squelette d'une entreprise en fait. D'accord. Donc c'est tout ce qui est réceptionniste, marketing, comptable, voilà, donc c'est assez large. Et puis aussi les profils sales, donc là c'est tout ce qui est vente, que ce soit par téléphone ou face à face, en boutique, sur les routes, en call center. Donc voilà, la vente au sens large, quoi. Je suis vraiment spécialisée dans ces deux pôles-là. D'accord, ok. À quoi ressemble une semaine de travail? Alors, à quoi ressemble une semaine de travail? Ça varie en fait d'une semaine à l'autre parce que je suis sur tous les fronts. Donc il y a des entretiens avec des candidats, mais avant de recevoir les candidats, on fait des prospection candidats. Donc on va voir sur le site internet un petit peu qui recherchent du travail, on les appelle, on fait ce qu'on appelle un screening téléphonique. Puis si le profil est intéressant, surtout motivé, on le reçoit au bureau. Donc là il y a un entretien. Et puis souvent, ou bien ça débouche sur, voilà, je présente la candidature, ou bien je vois que je peux rien faire pour lui parce qu'on se rend compte que ses perspectives sont ailleurs. Donc il venait avec un premier objectif, mais il se rend compte qu'en fait c'est pas ça qu'il veut. Donc c'est là que le coaching intervient et est vraiment capital. Et donc voilà, ça prend une autre direction. Donc il y a les entretiens, il y a les prospections vis-à-vis des sociétés. Donc pour que les prospects sociétés deviennent clients. Donc voilà. Quels ont été tes plus grands challenges depuis que tu as commencé ton entreprise? Ouf, il y en a eu énormément. Déjà, lancer l'entreprise, c'était déjà un premier challenge en soi. Mais c'est surtout, en fait, j'aime me fixer des objectifs compliqués. Donc c'est-à-dire essayer d'avoir des clients qui sont difficilement atteignables, comme des grandes maisons dans le secteur du luxe notamment, parce qu'avec les années je me suis vraiment spécialisée dans ce type de recrutement là, et petit à petit positionnée comme spécialiste de recrutement haut de gamme et luxe. Et donc du coup c'est chaque fois un challenge évidemment d'arriver à avoir une grande maison comme cliente. Et de toute façon le challenge premier c'est vraiment de transformer un prospect en client, parce qu'il y a plein de bureaux de recrutement, alors pourquoi vous, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Donc c'est vraiment là que se situe le challenge premier. Oui, ok. Et quelles sont les 3 erreurs communes que les candidats font le plus souvent en fait? Parce que je pense que tu vois beaucoup de personnes défiler. Oui, effectivement. En fait, il y en a énormément. D'ailleurs, j'en profite parce que je suis justement en train de développer une conférence qui s'appelle Les clés pour réussir un entretien d'embauche. Je tiendrai au courant. Et donc justement, voilà, cette conférence sera mise en place pour que le candidat gère au mieux son entretien dès l'arrivée en société, à son rendez-vous, parce que souvent il y a beaucoup de petites choses qui sont négligées, les candidats font pas attention à tout, et je me suis vraiment rendu compte qu'ils avaient tendance à s'auto-boycotter en fait, parce qu'il y a des choses à pas dire, et on ne sait pas forcément si on n'a pas l'habitude de ce jeu de ping-pong en fait, parce qu'un entretien c'est vraiment ça. Vraiment tout mettre en place pour que le candidat puisse avoir toutes les armes pour se présenter en entretien et mettre aussi bien ses compétences en avant que sa personnalité, parce qu'on oublie souvent que les deux aspects sont importants. Donc c'est-à-dire que le candidat doit prouver qu'il a les compétences du poste à pourvoir, requises par le poste à pourvoir, mais il a également la personnalité adéquate avec l'entreprise en fait. Et ce sont vraiment ces deux aspects-là qu'il faut prouver, et souvent l'un est négligé au détriment de l'autre. Donc voilà.
D'accord. Et comment est-ce que ta famille a réagi lorsque tu leur as dit, ok, moi je vais lancer ma boîte, Oui, je vais quitter mon emploi. super mal. Ouais, non, non, vraiment, vraiment super mal. J'ai une tante qui m'a énormément soutenue. Muriel, ma marraine, petit clin d'œil. Elle m'a énormément soutenue, elle a toujours cru en moi. Mes parents étaient extrêmement réticents, mais je leur en veux pas parce qu'ils avaient peur en fait. Ils avaient peur parce que voilà, on vit dans une société où on veut nous encourager à justement être employés, à pas avoir trop d'ambition, à être, enfin oui voilà, à rentrer dans les codes. Oui. Et une fois qu'on veut sortir des codes, bah, ça fait peur. Et ils se disaient, mais enfin, mais comment tu vas faire? Et puis t'as un petit garçon, comment tu vas pouvoir avoir une stabilité en te lançant comme ça dans l'entrepreneuriat? Mais j'ai mis du temps en fait à prendre cette décision. C'est pas, tu prends pas cette décision-là comme ça en 2 jours. Oui. J'ai mis vraiment grosso modo 1 an. Mais une fois que ma décision était prise, rien ne pouvait m'arrêter. Et jamais, enfin, je ne regrette absolument pas. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne savoure ce statut, quoi. C'est pas hyper facile, hein, attention, hein. Je ne veux pas vendre du rêve. Il y a des moments très très durs. Il y a des moments vraiment 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 compliqués, moralement, financièrement. Il faut vraiment être au courant de ça. Parce que voilà, c'est le temps de mettre les différentes pièces en place pour décoller, quoi. Mais la liberté n'a pas de prix. La liberté de créativité n'a pas de prix aussi, en fait. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as fait appel à des coachs, des personnes qui t'ont encadré quand tu t'es lancée, ou bien tu t'es dit, ok, moi je vais y aller, je vais foncer? Ben justement, je me suis dit, voilà, je me suis lancée toute seule. J'ai un très chouette entourage qui contient également des entrepreneurs en fait. Donc on s'est beaucoup soutenu. Quand tu te lances dans un projet, c'est vraiment capital d'être entouré de personnes qui sont également dans la même perspective d'ambition, qui ont envie de lancer leur propre business, etc. Parce qu'il y a un échange d'idées qui est super, super important. Parce que tu dois puiser ton énergie dans toi seul en fait. Et à partir du moment où tu as un entourage qui te fournit cette énergie-là, parce qu'ils sont dans la même ambition, tu avances beaucoup plus sereinement. Oui. Et donc du coup, l'erreur par contre que j'ai faite, c'est que je me suis dit, en termes pratiques, bah, c'est bon, je me lance toute seule, j'ai besoin de personne, je vais faire ma compta toute seule, mon admin toute seule, ma prospection toute seule, mes entretiens toute seule, je vais tout faire toute seule. Et en fait, c'est pas possible. Et ça, c'est vraiment un conseil que je veux donner aussi, c'est que on doit accepter le fait qu'on ne puisse pas tout faire seul. On n'a pas toutes les capacités. Donc, par exemple, là, je travaille vraiment en binôme avec mon comptable, qui lui gère vraiment tout l'aspect financier. On échange beaucoup sur la stratégie financière. Oui. Et ça m'a propulsée. C'est vraiment, vraiment important. Mais j'ai tendance à tout superviser. Donc, par exemple, même son travail à lui, je vais vouloir être au courant. Je vais être informée de tout. Il y a vraiment un échange. Le brillant, d'ailleurs, graphiste web designer qui s'est chargé de mon site internet www.rosette.com, j'étais vraiment derrière aussi, quoi, oui. Jusqu'à checker les codes à la virgule près. Donc voilà, j'ai ce côté tout, je vais être derrière tout, quoi. Oui, oui, oui. Quelles ont été les raisons pour lesquelles tu as quitté ton emploi? Parce que je pense que tu travaillais déjà dans une boîte pendant un certain temps, et puis tu t'es décidée à créer la tienne. En fait, à un moment, j'ai senti une très très grande frustration. J'étais plus du tout heureuse et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je me disais, est-ce que c'est le recrutement qui ne me plaît plus? Est-ce que c'est la boîte qui me plaît plus? Donc j'étais vraiment en réflexion autour de ça. J'ai beaucoup échangé justement avec mon entourage et notamment avec mon meilleur ami qui m'a vraiment aidé dans ce développement de réflexion. Et je suis arrivée à la conclusion que non, en fait c'est le fait d'être employée qui m'étouffe en fait. Ma créativité était étouffée et alors surtout j'étais en désaccord avec le management et je m'étais rendu compte que j'étais plus pas forcément écoutée. Donc c'est-à-dire on te demande de faire quelque chose. Il y a une phrase qu'on m'a dite un jour que je n'oublierai jamais. C'est mais enfin Samira, tu ne sais pas faire ce qu'on te demande sans poser de questions. Oh wow. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment non.
enfin, non, je ne sais pas. Parce qu'il y a un truc que j'ai jamais su faire, et peut-être que plusieurs personnes se retrouveront dans ce discours-là, c'est que je ne sais pas appliquer, enfin effectuer une tâche si je ne comprends pas le but en fait de la tâche qu'on me demande d'effectuer. Et c'est pour ça que je suis plus pour un management où voilà, il y a des échanges, etc. J'évoque pas là mon N+1, c'était davantage le N+2. Mais voilà, donc il y avait une grande frustration par rapport à ça, et aussi le fait qu'on était plus arrivé, enfin davantage arrivé à un management orienté plus quantité que qualité. Okay. Et tout cet ensemble de choses en fait me frustrait énormément. Et c'est là que j'ai pris la décision de me lancer, de bosser à ma manière. D'accord. Mais est-ce que tu penses que Rosen Recrutement, ça va grandir? Il y aura cette même qualité qu'il y a aujourd'hui? Je ne pense pas, j'en suis certaine. J'en suis certaine, parce que ça fait partie intégrante de moi en fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, mais dans tout. Parce que j'ai vraiment l'œil du détail pour tout et je ne supporte pas l'à peu près. Je supporte pas. Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand je vais en rendez-vous chez des prospects, donc on me dit bah voilà, présentez-vous, pourquoi je travaillerai avec vous. Et donc je leur avance des arguments et on me répond souvent ah mais vous me vendez du rêve. Et je leur dis toujours, vous avez l'impression que je vous vends du rêve, pardon, mais vous verrez qu'en pratique, ce que je dis que je vais faire, c'est ce que je fais. Okay. Et je suis vraiment comme ça. Et ils s'en rendent compte rapidement en fait. C'est que la qualité prime du début et tout le long du process, et ça n'arrête pas. Je suis très très focus qualité. C'est primordial. Oui. Surtout dans ce domaine-là. Surtout dans ce domaine-là. C'est ça qui fait la différence, je pense. C'est vraiment d'être attentif aux détails. Et à partir du moment où tu es vraiment focus qualité, parce que moi je ne fais pas d'intérim, hein, je fais que de la sélection, donc c'est pour des contrats CDD et CDI. Et par exemple dans le cadre de CDI, si tu n'es pas focus qualité au détail près, tu vas te retrouver dans des situations où le candidat il va partir après 2 mois et c'est ton image qui en prend un coup. Ou bien le candidat va arriver et va se dire ouais mais non, mais en fait c'était pas ce que je voulais, et ton image en prend un coup aussi. Donc c'est pour ça, on peut pas avoir une emprise sur tout, mais à partir du moment où tu es vraiment focus qualité, tu vas dans le moindre détail en fait. Est-ce que si c'était à refaire, tu ferais le même choix de carrière ou... Ah ouais. Je suis passionnée. Je suis vraiment passionnée, et c'est pour ça que j'encourage vraiment mes candidats, parce que chaque fois que je reçois un candidat en entretien, il est surpris en fait de l'énergie que je mets dans l'entretien, parce que c'est très triste, mais le marché actuel veut que les candidats ont le sentiment en fait d'être réduits à un CV, réduits à ce qui est écrit sur le CV, réduits à un chiffre, réduits à un nom, réduits à... et en fait on en oublie l'humain, quoi. On en oublie la personne. On a un être humain devant nous avec des compétences, avec des qualités, avec une personnalité, avec des attentes, avec des frustrations, et c'est super important d'être attentif à tout ça. Et ce à quoi moi je suis vraiment attentive, c'est ok, qu'est-ce qui vous anime, quoi? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle direction vous voulez prendre? Parce qu'il n'y a pas de plus grande gratitude que de pouvoir se réveiller le matin et d'être vraiment content d'aller travailler. D'accord, parfait. Quels sont les 3 atouts vraiment très importants qu'un recruteur doit avoir? Il n'y en a pas 3, pour moi il y en a plutôt 2. Le premier aspect, c'est qu'il faut aimer l'autre avec un grand A. Il faut vraiment être intéressé par l'autre. Il faut être attentive à l'autre. Il faut avoir un grand sens de l'observation, de l'écoute, vraiment, parce que c'est une analyse aussi bien du verbal que du non-verbal. Et si tu n'es pas un minimum intéressé par les gens, si tu n'es pas animé par cette envie d'aider les gens, tu ne pourras pas être dans la qualité, parce que tu vas juste penser à je dois placer, je dois avoir mon argent, je dois placer. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que tu dois être commercial. Parce qu'avec les entreprises, c'est de la négociation par rapport aux modalités de contrat, etc. Il faut oser prendre son téléphone, démarcher, etc. Donc c'est vraiment l'aspect humain et l'aspect commercial, je dirais. Et ce qui vient un petit peu saupoudrer le tout, c'est cette orientation qualité, quoi. C'est vraiment ça, qualité. Ok, parfait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2018 qui arrive très bientôt et pour éventuellement les 5 prochaines années?
Alors pour 2018, c'est de garder le cap, de continuer dans cette direction-là. C'est d'apprendre à déléguer parce que j'ai beaucoup de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal à déléguer et il est vraiment plus que temps que j'engage quelqu'un pour travailler directement avec moi et non plus en collaboration, vraiment voilà, rejoindre Rosen Recrutement à temps plein. Et puis voilà, que mes projets à côté se développent également. Et donc c'est pour ça, par rapport à ça, je rebondis sur une idée vraiment importante qui est j'encourage vraiment les gens à être attentifs aux personnes qui croisent au quotidien. Parce que les gens n'arrivent pas dans ta vie par hasard. J'en suis vraiment un exemple vivant parce que les différents projets que je suis amenée à développer en parallèle de Rosen Recrutement et Rosen Recrutement aussi, tout ça est possible et tout ça est florissant parce que j'ai rencontré la bonne personne au bon moment, etc. Et les rencontres peuvent être vraiment très 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 enrichissantes, vraiment. Oui. Donc il ne faut pas négliger une rencontre où elle nous apprend quelque chose, où elle nous amène quelque part, mais c'est vraiment important d'être très attentif à ça. Et donc pour les personnes qui cherchent un emploi et qui nous regardent, où est-ce qu'on peut retrouver tes coordonnées? Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Rosen Recruitment et un site internet www.rosen.com, c'est très simple. Et sinon j'ai ma page LinkedIn Samira Rosen, donc voilà. Parfait, super. Merci beaucoup Samira. Merci à toi, c'était très sympa. Très bonne continuation. Merci.